La petite route serpente à travers la campagne. Elle monte doucement et les virages se succèdent. C'est en atteignant le sommet, là-haut, que s'offre à nous le plus beau des panoramas. Nous sommes dans le Languedoc, dans le sud de la France, et c'est là, sur l'une des collines, qu'est perché Montbrun-des-Corbières. Un petit village aux maisons de pierre et aux rues étroites, construit autour des ruines d'un château, tous les ingrédients qui font le charme des authentiques villages du sud de la France. Il y a l'église sur la colline au milieu du village, l'école, la petite épicerie, la poste et la mairie. Mais il y a avant tout du vin, des vignobles et des générations de gens qui ont toujours travaillé dur dans les vignes. Je suis natif d'ici de toute façon et ce métier s'est imposé à moi comme naturellement. Je suis un amoureux de ma terre, un amoureux de mon terroir et j'adore le vin, j'adore mon pays et ce métier me plaît tout simplement. Ce sont des parcelles qui ont été plantées par nos ancêtres sur lesquelles on perpétue la tradition. Et voilà, on ne veut pas s'en séparer, quoi. Disons, le côté sentimental prime avant l'économie. Produire des vins de qualité relève d'un art particulier qui exige du viticulteur de la passion, du savoir-faire et de l'expérience. Et le fruit de ces pratiques se déroule ici, dans les vignobles, par la culture de la vigne. La taille, l'échalassage, l'épamprage, le débourrement, qui sont des opérations déterminantes pour la production de vin de la meilleure qualité. Pour les viticulteurs, c'est un travail qui commence bien avant que les vignes se drapent de leur éclatante verdure dans la chaleur de l'été. C'est à cette époque, durant les mois d'hiver, que s'effectue la taille. Un travail qui exige de la patience. Cep par cep, et il y en a des milliers, la taille doit être pratiquée sur de vastes étendues. Et même si de prime abord, tout paraît calme et tranquille, des gens arpentent les vignes et y travaillent tous les jours de la semaine. Une tâche longue et pénible, mais cependant indispensable pour influer sur le volume et la qualité de la récolte à venir. La taille de la vigne permet de recouper les sarments et de limiter la charge de bourgeon d'une année sur l'autre et de régler ainsi la récolte. Une vigne qui ne serait pas taillée, comme c'est une liane, pousserait de moins en moins tous les ans, il y aurait rapidement plus de récolte. Étant donné que l'on sait qu'à partir de chaque œil, ou bourgeon, va se développer une nouvelle pousse qui va porter jusqu'à 3 grappes, la taille permet d'exercer dès à présent une influence sur la quantité de raisin, la grosseur des grappes et leur concentration en sucre. Les viticulteurs définissent donc ensemble le nombre de bourgeons qu'on laissera sur chaque sarment. L'ampleur et la forme de chaque pied sont déterminées par la taille, mais aussi par la manière de palisser les sarments. Il existe plusieurs différentes méthodes, l'une des plus courantes est la taille guyot. Nous allons maintenant fixer ces 2 sarments
à ce fil de fer et la souche va rester calée. Elle ne glissera pas dû à deux choses, donc, parce qu'elle sera fixée à deux endroits et en plus sur du fil de fer ondulé. Et après, par la suite, l'année d'après, au mois de mai-juin, les premiers bourgeons vont apparaître et vont commencer à pousser. Il y aura 3 ou 4 bourgeons de ce côté et 3 ou 4 bourgeons de celui-là. On débourgeonnera tout le fond, on laissera tout le fond très propre. Et l'année d'après, on laissera 2 coursons ou 3 coursons de ce côté et 2 ou 3 coursons de celui-là. Et là, la souche, le corps de souche est formé pour l'existence de la parcelle, c'est-à-dire pour 50-60 ans. Les vieux sarments coupés sont déposés entre les rangs de vignes. Une partie est rassemblée et brûlée, le reste est laissé au bon soin de Dame Nature. Le passage du tracteur enjambeur fait pénétrer les sarments dans la terre, une méthode qui crée de nouveaux apports utiles pour de nouveaux raisins. Et c'est ainsi que se poursuit le travail durant les mois d'hiver. Jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce que tous les ceps aient été taillés. C'est la douceur printanière qui réveille les pieds de vigne. Environ 20 à 30 jours après que la sève ait commencé à monter, apparaissent les premiers bourgeons. Les températures de l'air et du sol sont déterminantes pour le développement de la vigne. En avril-mai, les feuilles et les rameaux se développent, des grappes miniatures apparaissent. Ce sont en réalité des fleurs. Mais il faut tout de même patienter un peu avant qu'elles n'éclosent. Dans le meilleur des cas, chaque fleur va se transformer en grain de raisin. On peut donc déjà avoir une idée du volume de la récolte. Bien entendu, cela dépendra aussi du vent, du soleil, de la pluie et de la nature du sol. Lorsque le soleil est au plus haut, en juin et juillet, et que la véritable chaleur estivale s'installe, les grappes se développent rapidement. Des règles de qualité strictes définissent précisément quels cépages peuvent être cultivés et dans quelles proportions. Parmi les diverses variétés de raisins, on note des syrahs, grenaches, mourvèdres et carignans, cépages le plus courant à Montbrun. Bon nombre de pieds de vigne ont plus de 100 ans d'âge et produisent toujours des vins recherchés à l'arôme grenat intense. À ce stade de développement vert, au milieu de l'été, les teneurs en sucre et l'acidité restent au même niveau. C'est au cours du mois d'août que le processus de mûrissement démarre réellement. La peau des raisins commence à changer de couleur et la teneur en sucre augmente considérablement. C'est à cette époque que survient l'un des moments les plus déterminants et les plus délicats pour le viticulteur. Décider de la date à laquelle les vendanges vont commencer. Et bien sûr, le choix du début des vendanges est très important pour la qualité du raisin, quoi, et donc du vin. La texture des pépins est un bon moyen de connaître l'état de maturité du raisin. Je vais avaler. Un autre pépin. Celui-là est moins mûr. Alors on fait des prélèvements sur plusieurs grains.
Et on fait une moyenne, disons, visuelle. Ensuite, il y a les méthodes empiriques un petit peu, qui consistent à regarder les raisins, à regarder l'état sanitaire de la vigne, pour voir si le fruit peut encore mûrir ou pas, en fonction des conditions climatiques de l'année. Qui peut nous montrer que le raisin est bien mûr. Hein. C'est quand le sucre commence à apparaître quoi, sur le grain. Hein. Voilà, on a un grain où le sucre carrément colle au doigt. Voilà, on peut estimer que c'est la maturité optimale. Finalement, le moment propice se présente et la décision est prise. Les vendanges peuvent commencer. C'est maintenant la pleine activité dans les alentours. Partout, les vendangeurs s'affairent dans les vignes car chaque grappe doit être détachée des ceps. Bon, la technique de la coupe du raisin, il ne faut pas une valise de diplôme. Hein. Il faut simplement une attention particulière. Nous procédons avec des sécateurs. Alors, la technique consiste à bien couper la queue du raisin, le trier et le poser dans le seau. Bien mettre la main si possible sous le raisin pour éviter de se couper. Les vendanges sont un véritable travail d'équipe. Les grappes de raisin sont déposées dans des seaux, qui sont ensuite vidées dans des hottes, qui sont elles-mêmes chargées dans des remorques. Malgré le rythme de travail soutenu, et indépendamment du fait qu'un bon vendangeur puisse récolter de 1000 à 1500 kg de raisins par jour, le travail se poursuit pendant plusieurs semaines. Une exploitation moyenne de 15 hectares sera composée de 5 coupeurs, par exemple. Et il faudra 5 coupeurs et un porteur de hotte pour une récolte manuelle. Et il faudra environ 20 jours pour récolter la totalité de la vendange. De loin, il est difficile de se rendre compte de l'avancée du travail dans les vignes. Mais si l'on regarde un peu plus attentivement, on aperçoit de temps à autre les équipes qui se déplacent au milieu des rangs de cèpes. Tout le raisin n'est cependant pas récolté à la main. La récolte mécanique concerne environ 20% de la production. La vendangeuse est conçue de manière à détacher les raisins en les secouant pour les recueillir ensuite dans un récupérateur. La mécanisation permet maintenant, grâce aux machines, de pouvoir récolter des cépages dans un temps très court, diverses variétés dans un temps très court, ce qui permet d'optimiser la maturité et donc la qualité du vin. Régulièrement, les raisins sont transférés dans les remorques en attente. La récolte mécanique comporte des avantages certains. Pourquoi alors tous les raisins ne sont-ils pas ramassés de cette manière? C'est un objectif de vinification. Quand on veut optimiser le Carignan comme on le fait ici, optimiser le potentiel qualitatif de ce cépage, il faut le vinifier en macération carbonique. Et ce ne peut se faire qu'en raisin entier, donc coupé à la main.
Lorsque les remorques sont pleines, elles partent en direction de la cave. Il y a plusieurs producteurs à Montbrun. L'un de ceux-ci est le Cellier de Montbrun, la cave coopérative créée en 1933. Le premier sac de ciment pour la construction du cellier a pu être acheté grâce au produit de la vente d'un cochon de l'un des membres de la coopérative. Aujourd'hui, on produit ici la nouvelle génération de vins de haute qualité. Si l'activité dans les champs est intense, le domaine où les raisins sont déchargés est également très actif. Les tracteurs arrivent en flot continu et les remorques se vident les unes après les autres. La cave coopérative de Montbrun rassemble environ 80 viticulteurs. Il y a donc parfois la queue et il faut attendre son tour, ce qui laisse un peu de temps pour échanger quelques mots. Tous les raisins sont contrôlés et pesés lors de leur réception, et un système informatique avancé fournit des informations sur le poids et la quantité afin que chaque viticulteur reçoive sa juste rétribution. Le fruit d'un travail mérité. Les jours se suivent et de nouveaux raisins arrivent, la plupart du temps grâce aux tracteurs, mais aussi parfois par d'autres moyens. On mesure la teneur en sucre et les raisins sont ensuite intégrés dans la cave. Finalement, le long et pénible travail des vendanges s'achève. Tous les raisins ont été ramassés et livrés, et chacun des acteurs peut enfin profiter d'un repos bien mérité. L'automne s'installe alors dans les vignes et fait tomber les feuilles. Pour les viticulteurs de Montbrun, commence alors une nouvelle année avec ses attentes, mais aussi la volonté de développer et de poursuivre la tradition viticole. Dans la cave, la fermentation a commencé et c'est désormais aux vinificateurs de prendre les choses en main. Mais là, c'est une autre histoire.